Ibaoulé. Dans un autre registre, voilà une affaire qui a emballé les réseaux sociaux. Il s'agit de la malencontreuse interpellation de 4 agents d'une entreprise de télécom, dont un pasteur à Soubré, où il s'était rendu pour un service de dépannage au lendemain du braquage d'une microfinance à Grand-Bassam. Comment ces infortunés se sont retrouvés empêtrés dans cette affaire qui a viré au scandale après que les images de leur arrestation se soient retrouvées sur la toile, donnant ainsi lieu aux commentaires les plus sarcastiques et les plus désobligeants, libérés suite à l'interpellation des vrais auteurs du braquage à main armée par la police criminelle, qui les ont disculpés. Comment tiennent-ils le coup, quoique brisés par le lynchage sur Internet et dans les médias, ils tentent tant bien que mal de se refaire le moral et retrouver le sourire au travail suite à cette erreur d'appréciation qui, selon un expert sécuritaire, peut arriver à tout le monde. C'est un reportage de Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Cocody de Plateau-Vallon. Ces agents de cette entreprise de télécom reviennent de loin. Interpellés à Soubré sur base d'indices sur le théâtre des opérations et transférés à la brigade de recherche d'Abidjan-Plateau. Leurs images s'étaient retrouvées dans la presse et sur les réseaux sociaux, donnant ainsi libre cours à tous les commentaires, même les plus sarcastiques. C'est envoyé de Satan qui n'est en réalité pas un homme de Dieu. C'est bien fait pour ceux qui prennent n'importe qui pour des hommes de Dieu. Mis en liberté après 2 semaines de détention préventive, ils regagnent leur service. À leur côté, collègues et dirigeants debout pour rehausser le moral, terné en berne. L'essentiel, c'est de surmonter ce traumatisme-là, reprendre le travail où vous l'avez laissé. Soyez sûr on sera toujours avec vous. Noël, Yako. Difficile pour autant de sortir des esprits les effets de sarcasme sur Internet. J'ai eu quelques commentaires traitant de pasteur braqueur, démoniaque. Le mensonge produit vraiment des fleurs, mais pas de fruits. Mon premier jour même, dans mon quartier, en fait, les gens me regardent mal. Au début, ils me saluaient, mais après, ça n'a plus qu'un salut. Une dizaine de jours en arrière, leur infortune débute ici à Grand-Bassam, dans cette microfinance, théâtre d'un braquage à main armée en plein jour. Lorsque nous étions arrivés à Baobab, mon responsable et moi, il m'a dit d'aller voir le chef d'agence parce qu'on devait intervenir là. Je rentrais dans la banque. J'ai ouvert la première porte. Je trouve que dans le sas, il n'y a personne, il n'y a pas de vigile. Et lorsque je devais ouvrir la seconde porte, c'est là qu'un bandit a ouvert c'est lui-même qui a ouvert la porte et puis il a braqué l'âme sur moi. Il m'a fait coucher. Il a enlevé mon portefeuille. Victime du coup, le technicien des télécommunications, par ailleurs pasteur, voit sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte pastorale emportée. Nous sommes allés, après les travaux, au commissariat pour signaler, pour dire que je vais faire une déclaration de perte en fait. Si cette déclaration de perte pèse dans sa relaxe, elle ne l'épargne pas d'une interpellation menée nuitamment à Soubré, où, le lendemain du forfait, il s'était rendu pour y exercer un contrat de dépannage. Le lendemain, nous devrions avoir une mission sur Soubré. Le soir, j'étais en chambre en train de faire mes rapports. C'est là que j'ai été interpellé par la gendarmerie de Soubré. Vilipendé sur la toile, le cinquantenaire et ses co-accusés s'en remettent à Dieu. Donc je bénis Dieu de ce que, à la suite du temps, et les choses qui vont se définir vont rétablir l'ordre. Donc tout ce qui a été déplacé, toutes les choses seront mises à leur place. Les dossiers de cette nature ne sont pas méconnus de cet officier supérieur à la retraite. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu gros. Des gens qui ont braqué, puis on les retrouve tout de suite à chose dans un hôtel en train de choses paisiblement, on les prend, tout de suite on dit que c'est eux, parce qu'on a trouvé des pièces qui leur appartenaient. Non, ça ne veut rien dire. Mais ces pièces-là permettent de remonter pour voir si effectivement c'est lui, si lui a des informations sur ceux qui ont commis le forfait. C'est pour cela on les a interpellés. Mais on ne peut pas dire tout de suite que c'est eux, ce n'est pas possible. À moins que ça soit un flagrant délit, c'est-à-dire on te prend sur les faits. Tant qu'on ne t'a pas pris sur les faits, il y a une réserve qu'il faut observer. Quoique mettant en cause le zèle des enquêteurs qui peut virer à pareille infortune, le flic appelle à une saine utilisation des réseaux sociaux. Quand on prend un criminel,
Les journalistes ne sont pas là. C'est une très grave faute parce que là, il est grillé définitivement. Sur le plan moral, il est grillé. Sur le plan éthique, il est grillé. Comment le réhabiliter? C'est là le problème. Il y a une éducation, une sensibilisation qu'il faudra faire pour que ce genre de choses-là ne puisse plus se reproduire. Parce que c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux aussi, c'est dangereux pour la presse, mais c'est dangereux pour les gens qui sont indexés dans cette affaire, dans une affaire quelconque. Notons que la mésaventure de ces 4 interpellés s'est arrêtée suite à l'arrestation de vrais braqueurs qui, lors des confrontations à la police criminelle, les ont innocentés. Je vous l'annonçais en titre, 72 heures après la validation